Ben, je vous raconte l'histoire de Abraham Ozer Grozensky. Vous connaissez l'histoire? Abraham Ozer Grozensky, tu sais qui est-ce? Oh, Hafez Haïm, vous connaissez Hafez Haïm? La même taille de grandeur de Torah. C'est la même taille, dans la même génération. Abraham Ozer Grozensky a écrit son livre responsable Ahi Ezer, mon frère et mon aide. C'est quoi? Tout ce livre de quoi il parle? Il parle lorsqu'une femme, on s'est marié, on ne sait pas où est son mari. Ça s'appelle en hébreu la laguna, la aguna. La aguna. Aguna, ça veut dire agun. C'est quoi agun? Attaché. D'où tirer, tu peux me dire, je te donne un cadeau si tu réponds. D'où on a tiré le mot aguna, veut dire attaché. D'où aguna, attaché. D'où? Attaché? Ouais. Aguna, c'est attaché. Il est tiré d'une Mishnah. Akod, ça c'est Akeda. Non, c'est pas ça. Akod. Moi je dis Aguna avec Nun. Dans la Mishnah, je crois. Oui, bien sûr. Dans la Mishnah. Oui, bien sûr, dans la Mishnah. Dans où? On appelle ça Ogen et Sefina. Celui qui attache le bateau. Donc, attachement du bateau, d'accord, s'appelle Ogen. Il vient du mot Agun. On prend un bateau, on l'attache quelque part et on le laisse attaché et on s'en va. Qu'est-ce qu'ils font toujours les gens en hiver? Ils marchent avec les bateaux? Non, ils le laissent Aguna jusqu'à l'hiver, jusqu'à l'été. Aguna, ça veut dire Ogen. Il stationne quelque part. Il n'a plus de capitaine de bateau. Il s'appelle Ogen. Aguna, cette femme elle est attachée en hiver et en été. Il est amarré. Hein? Amarré. Le bateau il est amarré. Il est amarré parce que amarré. Il n'y a pas de mari. Ah, mari. Je suis pas en train de me marrer, hein? Non, me marrer. D'accord? Maintenant, Abraham Ozer, il a écrit un livre comment trouver des astuces, comment dénouer, comment délivrer cette aguna, cette femme qui est attachée. On ne sait pas où est son mari, il n'est pas revenu. Ça fait 2 ans, 3 ans, elle dit, mais moi, je ne peux pas rester comme ça, je veux me marier. On lui dit, non, tu ne peux pas te marier. Peut-être il vient un jour ou l'autre, il vient demain, après-demain. Il nous faut des preuves. Amène-nous des preuves de tout le monde, même d'une esclave, tu m'amènes des preuves. Même d'un goy, amène-moi des preuves. Mais c'est arrivé tout le monde. Amène-moi même un témoin. Sauf 2 personnes ne peuvent pas témoigner. C'est qui? La belle-mère et la belle-fille. Ne peut pas témoigner. Ne peut pas dire, oui, ton mari, il est mort. Parce que la belle-mère, elle ne veut pas qu'il revienne avec elle, il dit, mort, va te marier avec une autre. Comme ça, elle se marie avec une autre, quand il revient à son mari, elle est bloquée de l'un et de l'autre. 2 personnes, 2 femmes, elles ne peuvent pas témoigner. C'est la Mishnah dans Yevamot, c'est dans le traité Yevamot qui parle un peu de Lévira, tu vois, etc. Bon, voilà, 2 personnes. Mais sinon, dans la Torah, il nous faut toujours 2 témoins, mais pour sauver une femme, on peut témoigner un goy, un juif, Messiyah Lifitumo, ça veut dire, il ne vient pas raconter directement. Indirectement, il dit, tu savais, on était un jour dans cette ville, et on a entendu par ce monsieur-là que le monsieur il s'est noyé, et on ne l'a plus retrouvé. Vous comprenez? Comme ça. Ça peut marcher aussi, pour sauver un homme. Ce Rav-là, Rabbi Haïm Ozer Grozensky, il a fait un livre, tout ça. Rav Obadia Yosef, de mémoire bénie, il s'est inspiré énormément de ce livre-là. Et avec ça, Rav Obadia Yosef, au moins 999 femmes attachées, il les a libérées. Grâce à ce livre-là. Vous voyez? Donc c'est un grand homme ou pas? Ok. Oui, mais ne te sauve pas, toi, reste là. Ouais, c'est toi qui m'as demandé la question. Viens là. Maintenant, écoute-moi bien. C'est magnifique, ça. Ce Rav-là, sa fille est tombée malade. Elle est tombée malade. Il a fait des prières, ça ne marche pas. Rien. Ça ne marche pas. Elle s'est aggravée. Il est parti demander à Hafez Haïm, il a envoyé un élève. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais pas comme tu m'as demandé, tu ne connais pas la suite. Donc je raconte, et c'est bien de l'entendre même 1000 fois. Parce que Hatati dit il faut toujours ne pas avoir le cancer
Grave, c'est ça. Reconnais tes fautes. Lui, il a oublié. Et quand il a envoyé chez le Hafiz Haïm, il lui a dit, Hafiz Haïm, je ne peux rien faire pour lui. Le Hafiz Haïm a dit, je peux rien faire pour toi. Il a envoyé à son élève. Et l'autre, dit, moi, je ne peux rien faire pour le Rav. Pourquoi il a quelque chose contre moi? Il n'y a rien contre toi. Je ne peux rien faire. Va lui demander qu'il me donne la raison. Et lui, c'était Gadol Abdol. Oh, il a peur. Hafiz Haïm, il doit avoir le respect. Alors, il lui renvoie et lui dit, est-ce que quelqu'un qui a laissé sa kala en détresse, en souffrance, Dieu il va lui pardonner? Comme ça, il a dit le Hafiz Haïm. Il retourne, il dit, voilà ce qu'il a dit. Rav, j'ai honte de te ramener ces paroles du Rav, mais voilà ce qu'il a dit. Ma kala, mais j'ai pas de kala, j'ai pas de fiancé. Ça veut dire, dans la Torah, la kala, c'est la belle-fille. Mais j'ai pas de belle-fille. Il avait que des filles. Donc il avait des filles, il n'y a pas de garçons qui se sont mariés avec des filles. Kala, en hébreu, c'est belle-fille. Mais j'ai pas de belle-fille. Il retourne le voir et lui dit, je te parle de la Kala avec qui tu étais, ton ex. C'est ça que je te parle. La fiancée que tu as eue avant et que tu as laissée. Il dit, ah bon? Voilà, on a besoin de grande miséricorde pour enlever les dettes, les contrats de dettes qu'on oublie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé, le Rav, c'est vrai qu'il était dans la yeshiva, il lui avait présenté une fille bien, de bonne famille, qui voulait vraiment se marier avec un Rav, même s'il étudie toute sa vie la Torah, même si il ne l'amène pas à promener, ni rien. Il fait la Torah toute la journée. Il s'est rappelé, mais elle était mariée. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée entre-temps. Et puis, il a pris le courage. Voilà un homme sadique. Il a pris un courage. Il a dit, je suis le grand de la génération. J'arrive à libérer tout le monde. Mais moi, je ne veux pas me libérer. Je ne veux pas libérer ma fille. Dieu fait en sorte de libérer ma fille. Comme moi, j'ai libéré plusieurs femmes de Hagouna, d'être attachées. Je les ai ramenées à leur mari ou à se marier. D'accord? Il est parti dans la maison de son ex-femme. Rapide, il n'a pas dit, bon, dans une semaine j'irai, je vais voir, Rav Beros il a dit ça, ah ben se voit semana, encore un mois, encore un an, ou Makanwalo, il n'y a rien. Et on se laisse aller pourrir dans la vie. Va, lui tout de suite il a cassé. C'est très difficile pour un Rav, parce qu'un Rav quand il monte dans le niveau, il croit que tout c'est permis, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'homme il dit, j'ai fait les mitzvot, je suis Mougan. C'est quoi Mougan? Sécurisé, pas Hogan. Moi je suis Mougan, moi je suis Magan Abraham, moi j'ai le bouclier de David, Magan David, Adam. Des fois Adam le feu rouge. Il est parti. Il n'a pas. Il est parti. Hatati Odiacha. Il toque à la porte. Qu'est-ce qu'il lui ouvre? Monsieur, le mari. Voilà Benou. Quand il voit le Rav, il dit, quel kavod j'ai, quel kavod de te recevoir. Viens, je vais te servir un bon thé avec bonté. Viens. Il lui a dit, écoute-moi bien. Où est ton épouse? Il savait qu'elle était avec lui avant. Et elle, quand elle a vu la femme, elle a vu le Rav, elle s'est cachée dans la cuisine. Elle est partie dans la cuisine, elle ne voulait pas le voir. Elle avait l'akpada. Bon, il est parti la voir. Il est rentré à la cuisine, avec comme ça. À quel moment on fait comme ça? Quand on a un enfant malade. On attend que l'autre il est malade. David, il dit, mes membres dépérissaient. Son corps dépérissait. Il n'a pas avoué encore. Et quand il s'est vu dépérir, il a dit, maintenant je vais avouer mes fautes. C'est incroyable. Le Rav, il lui dit, bon, elle lui tourne la tête, elle lui donne le dos. Elle lui donne le dos, il parle avec elle, je ne te regarde pas. Comme ça. Gdora Dor, Gdora Hamsa. Gdora Dor. Et alors, tu peux être le grand de la génération, mais si tu as commis une faute, il faut la réparer, monsieur. Ah, ça va, il y a des façons de...
Il s'est plié, le Bedouin il vient devant toi, tu l'envoies. Mais c'est magnifique ce que tu dis. Ça, hein, c'est bien de dire ça quand par Hachem, un homme, il arrive à passer outre tout ce qu'on lui a fait. Il arrive plus ou moins. Mais cette femme-là, tu ne peux pas lui appliquer la loi du talion. Elle a subi une humiliation grave. Quand il l'a quittée, Mishkina, elle est partie là-bas dans son lit des mois et des mois. Pleurer. Je voulais me marier avec le grand. Pourquoi il m'a laissé? Les calculs du ciel, personne ne peut les détourner, personne. Et pourtant, il a fait chouva, pourtant il a fait du bien, il a sauvé beaucoup de femmes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est une chose. Pour ça, on te donnera ton Gan Eden, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, tu as laissé une femme avec la souffrance. Mais ça fait des années. Oh là là, on n'oublie pas. On n'oublie rien. Les cœurs sont très différents. Les émotions de cœur, c'est très différent. Et puis, allez, elle va, il lui parle, il dit, et elle lui dit, je m'excuse, je t'ai laissé, c'est vrai, mais j'avais une raison. Tu avais une raison? Tu es venu t'excuser? Elle lui dit, tu es venu, pourquoi tu as cru que j'étais une poubelle? Tu as cru que mon cœur, c'est du fer? Voilà deux personnes qui discutent la vérité. On s'assoit à table, on discute, monsieur. Par la discussion, jaillit la lumière. On reprend. Le shalom. Ne croyez pas que les gens ils disent, allez, on fait shalom. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Nos sages disent dans le Talmud, din emet shalom. D'abord la justice. Faisons justice. Celui qui ne fait pas de justice, il n'aura jamais la paix dans sa vie. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ne rêvez pas. Il n'y aura pas de justice. Il faut le din. Il faut la justice. La justice, c'est la sagesse et c'est l'amour. La vraie amour, c'est la justice. Tu as compris ou pas? Dieu maintenant, le Havetz Haïm a donné un verdict. Le Havetz Haïm a dit un din. Il a dit au Rav, il a dit, t'as abandonné. Est-ce que tu crois que, avec toute ta grandeur, monument que tu es, mais tu ne peux pas, il ne faut pas détourner la justice, tu ne pourras pas. Mais je veux faire la paix et tout. La paix, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord la justice. La justice amène à la vérité. Et lorsqu'on est dans la voie, le chemin de la vérité, la lumière, alors on arrive au shalom. À Olam, Omed, Maxime de nos pères, il y a 2000 ans, le monde y tient sur la justice, la vérité et la paix. D'abord, oui, attends, juste je termine. Tu as une question sur ça? Mais si je dois rentrer avec toi dans une autre histoire, attends que je termine celle-là. Mais il y a la compensation aussi ou pas? Hein? Est-ce qu'il y a la compensation du mal qu'on a fait? C'est quoi la compensation du mal? J'ai pas compris. La compensation. Ça veut dire? C'est-à-dire que si on a fait du mal, est-ce qu'on doit payer? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Tu veux pas dire ça, tu veux dire autre chose. Si on a pris quelque chose à quelqu'un, oui, il faut lui rendre. Il faut lui rendre. Si on lui a pris sa dignité, par exemple. Sa dignité, comment tu vas lui rendre? Je sais pas. Bon, c'est ce qui se passe ici. Quand quelqu'un il laisse sa fiancée ou sa fiancée, il la laisse comme ça abandonnée. Et il est parti. Il Sans a ordre. des arguments. Mais les arguments, c'est à toi les arguments. Mais oui, les arguments, c'est pas la vérité. C'est pas la réalité. C'est ta vérité à toi. Ta vérité, c'est pas la réalité. Mais s'il veut plus, il donne des bons arguments pour lui. Ah, mais il faut. Il n'y a pas de problème, mais il faut venir la voir. Ah oui, j'ai pas dit il a claqué la porte, il est parti. Mais là, il a claqué la porte, il est parti. Elle est restée dans un clic-clac, il a claqué, il lui a donné la claque. Non, il est parti comme ça, non. Il est parti, on ne sait pas comment il est parti. Mon Toleka, il est là à côté d'elle maintenant. Il sait qu'il a fait une faute. Et le Havetz Haïm, il lui a dit, non? Le Havetz Haïm, il a dit à ce Rav là. Toleka, pour moi, Rav Haïm Aouzès, c'est un exemple. C'est un grand exemple qu'on parle de lui. On est en train de parler de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Il nous a laissé un exemple. Comment ne pas faire comme lui? Pourquoi ne pas faire comme lui? Je vais vous dire pourquoi. Là, s'il y a une rancœur comme ça, c'est qu'ils n'ont pas résolu le problème au départ. Absolument, il n'y a pas eu fait justice. Il y a un déséquilibre qui fait qu'il y a la rancœur qui est montée à un très haut niveau. Et lui il n'a pas de rancœur de son côté parce qu'il était acteur de la chose. Il a fait mes odes. Il était acteur de la chose. Donc elle a subi. Elle a subi, lui. Et lui, il était acteur, donc il n'a rien. Lui, il est acteur. Après, il est rentré, il s'est affairé, préoccupé dans l'étude de la Torah. Il est rentré dans le bain de la bonté. Mais il a oublié que de l'autre côté. Il y avait un... Mais combien nous arrive ça? Non, mais après, attention, peut-être qu'ils ont
changé les arguments. Que lui, Il n'y a pas eu ça. Ils n'ont pas changé là. Qu'est-ce que tu parles? Là, elle lui tourne le dos. Tu ne me parles pas. Elle lui tourne le dos. Elle lui dit, je ne parle pas avec toi. Tu crois que moi, je suis... Moi aussi, elle lui dit, je me suis mariée avec quelqu'un qui est aussi Talmid Hakam que toi. Qui est sage, intelligent, érudit comme toi. Elle lui dit. Et c'est vrai. Elle avait reçu un grand admour. Grand rave. La Hassidou, tout ça. Bon. Et là, il était là. Mais, et tu crois que quand elle lui a dit ça, il est parti? Quelqu'un d'autre. Non, elle a eu la force quand même de parler au Golador de cette façon. Mais- Malgré qu'il se plie devant elle. Mais C'est tu ça, vois, moi, qui m'impressionne. mais bien sûr que c'est ça qui m'impressionne moi aussi. Elle a Tu pas. parles au maître de la génération, tu lui parles comme ça. Mais parce que la vexation, Oui, je suis d'accord. mais la c'est- vexation n'a pas d'odeur et n'a pas de maître. Non, devant elle, elle ne va pas le mettre. Mais à un moment donné, Dis-moi. Écoute, moi je vais t'expliquer une chose à toi. Tu parles au maître de la génération. Mais ça, qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'il a un frak, parce qu'il a un chamel, parce qu'il a un truc. Dis-moi, si tu prends le cœur de cette dame et le cœur du grand, tu le regardes au microscope, c'est les mêmes, hein? C'est la même chair, hein? C'est la même os, c'est la même truc. Quand il y a un préjudice, il n'y a pas de notion de compte. Il n'y a pas de président. Ben. Il peut être immense. Bimkom hilou lachem en holkim kavod la rave. C'est une gemara, c'est une halakha. Bimkom hilou lachem. Lorsque tu vois un rave faire une profanation des gens, on ne dit pas ah c'est un rave, il a en holkim kavod la rave. On ne donne pas le kavod au rave. C'est marqué dans la gemara, donc on ne peut pas faire autrement. Bimkom hilou lachem en holkim kavod la rave. Qu'il soit qui il est, d'accord? En da'atu dvuna keneged Hashem. Qui est-ce qui a dit ce pasuk-là? Qui a dit cette phrase? Shlomo HaMelech dans les proverbes. D'accord? En da'atu dvuna keneged Hashem. Il n'y a pas, quand il y a quelque chose de contradictoire avec ce que tu fais, avec le judaïsme, avec Moshe Rabbeinu, ça ne marche pas. Vous avez vu Azizi de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu à la Shalom. Lorsqu'il a eu le problème avec Korah, il est parti, il a dit peut-être j'ai fauté, peut-être c'est moi. Et lorsque Datan va Aviram, ils lui ont tourné le dos. Datan va Aviram, les deux méchants là, ils lui ont tourné le dos. Et Dieu lui a dit allez, ça y est, ça suffit, ce sont des shahim. C'est une assemblée de rachats. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vayakom Moshe, Vayelech el Datan va Aviram. Et Moshe il s'est levé, il a dit peut-être que j'ai tort, peut-être que je vais arriver. Waouh, quel bonhomme, quel... Ça, c'est la grandeur. Mais c'est une grandeur, mais Il c'est... a prouvé qu'il n'a rien fait, mais malgré tout, il a quand même le doute de se dire... Un grand homme, tu sais, c'est quoi un grand... C'est quoi un grand homme? C'est pas celui qui avoue sur la vérité. C'est celui qui avoue sur le mensonge. Même sur la quand il n'a rien fait. C'est ça qui est... Même sur le mensonge, il avoue, il dit c'est ma faute. C'est un grand homme. Bon, donc finalement, je reviens à l'histoire, on est dans la cuisine là. Et l'autre, elle tourne le dos, et on peut faire des tournes au dos dans la cuisine, vous voyez? Alors, il lui dit, bon, alors, maintenant pardonne-moi, ça va? Voilà, tu as sorti de ta bouche le poison. Il lui a dit, j'ai pas sorti encore le 1/100 de ce que je dois te dire. Tellement j'ai eu la honte. Vous voyez de là? Waouh. Quand une personne a la honte, combien c'est dur d'enlever, combien c'est dur. Il faut être un ange pour ça. Et le mari, il assiste à tout ça. Le mari, il écoute de l'autre côté, il ne rentre pas dans la cuisine. Parce que le rab, il le regarde avec ses yeux, il le brûle. Le mari, il est parti, Shoma, il est parti dans la chambre à coucher. Arab. Et le rab, il est là, blhito, comme ça, avec sa barbe, comme ça, plié. Je ne sais pas si c'est marqué s'il a pleuré ou pas, mais sûrement il a pleuré dans son cœur. Sûrement que son cœur a transpiré. Des larmes. Et au final, Il ne lui a pas pardonné. Il est retourné, bouche bée comme ça. Il est retourné. Non. Le temps qu'il arrive à la maison, sa fille, elle est morte. Voilà Maasé qu'on raconte dans le Ossar des Talmidim de Havetz Haïm. C'est dur. Hein? Après elle, est-ce qu'elle a raison d'avoir fait ça? Bien sûr que non. Parce qu'il est marqué dans la halakha, jusqu'à 3 fois, jusqu'à même 10 fois, on peut aller, on amène, première fois on amène moi-même. Je viens, je te demande pardon. Tu veux pas, j'amène 3 personnes. 3 personnes notables. D'accord?
on s'assoit, on confronte. Tu veux pas, j'amène 10 personnes. Après, goodbye. Tu veux pas, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir. Jusqu'à 10 fois 10 fois. Non, 10 personnes. 3 fois. Une fois, un mois. Après la deuxième fois, 3 personnes. J'ai été 3 fois moi. 3 fois. Elle n'a pas fait? Il y avait quelqu'un qui. Oui, c'est pas grave, elle n'a pas fait? Il m'a Ça pas suffit fait. pas, il faut amener 3 personnes. En plus, Toi, faire ça avec moi. avec toi. 3 personnes, toi et 2. À qui il faut que je raconte l'histoire? Tu racontes pas l'histoire. Tu racontes rien du tout. C'est interdit de raconter l'histoire, surtout quand ça concerne toi et moi. Quand ça concerne Dieu, tu peux le dire en public. Quand ça concerne... C'est comme dans le traité Yoma, dans le traité Yoma, qui parle du jour de Kippour. D'accord? On n'a pas le droit de mentionner en public les fautes qu'on a fait avec Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit. Par contre, les fautes qu'on a fait toi et moi, on peut les mentionner. Mais le Havetz Haïm, il a dit, je peux venir chez mon camarade et dire, tu sais, la dernière fois, hein, tu m'as dit ça et je t'ai répondu ça, je t'ai vexé, mais tu as dit la shonara de moi, hein, et ça, et ça, et ça. Est-ce que je peux lui dire tout ça à mon camarade? Le Havetz Haïm, Mishnah Brura, dans les lois Erev Kippour, il dit oui, mais Rav Israël Salanter, il dit non. Rav Israël Salanter, il dit contredit, la halakha, elle est comme Rav Israël Salanter. Que quoi? C'est parce qu'au moment où tu vas lui dire maintenant, tu vas susciter en lui une honte en plus. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Vous avez vu la délicatesse de la Torah, de la halakha, c'est pointillé, c'est minutieux. Tu n'as pas le droit maintenant de lui dire quelque chose. S'il peut comprendre en général, il va comprendre, t'inquiète pas. Mais si tu dois lui ajouter que tu as dit ça, et au moment où tu vas lui dire, j'ai parlé par exemple de toi, la shonara, et j'ai dit ça et ça de toi. Oui, je veux que tu m'en... Boubou, s'il va écouter ça, que tu as dit ça sur lui, mais il va avoir honte. Tu l'as dit devant qui? Tu l'as dit devant celui-là. Mais tu m'as fait la honte, la chouma. Tu m'as fait la chouma de ma vie. Il va avoir honte. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas besoin de détailler, comme ça, franchement, tout ce que tu as dit sur lui. Tu lui dis, j'ai parlé de toi en général, voilà. Mais quoi? Tu ne dis pas. Havetz Haïm dit, pour obtenir le pardon, il faut lui dire, parce que peut-être il ne va pas te pardonner. Tu dis, pardon, mais tu m'as fait quoi? Dis-moi. Peut-être que je ne te pardonne pas. J'ai le droit de lui dire s'il me dit dis-moi. Le Havetz Haïm dit oui. Comment Rav Israël Salanter, il dit non. Il dit non parce que tu vas créer maintenant une petite honte qui va se réveiller en lui, que tu lui as dit ça devant, que tu as dit de lui, pardon, à d'autres, et ça tu n'as pas le droit. Mais il va le pardonner. Rav Israël me dit non. Oui, Rav Israël Salanter, bien sûr qu'il va lui pardonner. Il va avouer, mais tu n'es pas obligé de lui raconter ça. Tu n'es pas obligé de lui détailler pour obtenir. Vous avez compris ou pas? Donc c'est magnifique. Hein? Quoi? Je viens de dire, c'est pas simple. Bien sûr, c'est pas simple. Non, mais s'il est même au bout de 3 fois, pas avec les 3 personnes ou les 10 personnes, il est mévasé au truc. Vas-y, dégage, je veux pas. Même s'il te dit ça, tu retournes vers lui. Sinon, il s'appelle cruel. Si, une fois tu viens, alors, cette dame-là, tu m'as demandé, est-ce que elle va être, toi, c'est Dan qui a dit, est-ce qu'elle va être punie ou pas? Écoute-moi bien. Il y a une fille ici qui est décédée, oui. La fille du Rav. Elle est décédée, oui. Et oui, elle est morte, la fille du Rav. Ah, mademoiselle, celui qui était malade. Il est revenu bredouille, et sa fille, en rentrant à la maison, il entend qu'elle est décédée. Donc cette fille-là, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Elle a quitté. D'après Havetz Haïm, d'après le Havetz Haïm, le din était, pour arriver au shalom, il fallait demander pardon, et bien comme il faut. Ou bien, il lui a dit, Havetz, je ne peux rien faire pour toi. C'est parce que ça veut dire que même le Havetz Haïm était au courant, et oui, que cette femme-là, elle a une humiliation très très puissante. Maintenant, la question, elle est, mais qu'est-ce qu'il a à voir cette fille? Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est pas le Rav qui a subi une maladie ou qui a subi quelque chose? Pourquoi? Qui peut me répondre? Parce que sinon, il ne serait jamais suffisant. Parce que faire honte à quelqu'un, c'est comme le tuer, non? C'est pas ça? Pourquoi c'est le Rav? Qui est-ce qui a fait le péché? C'est la fille? C'est la malade qui a fait le péché? Non.
c'est le Rav, oui. D'accord. Non, Il y a- c'est la femme qui a été touchée avec La femme, Donc il faut le parallèle avec une autre avec l'homme, femme. avec une autre femme. Mais, mais c'est lui qui a fait le péché. Pourquoi la fille? Pourquoi sa fille? Oui, mais il est touché parce que c'est sa fille. Et comme sa fille, c'est l'équivalent. Non, même si c'était lui qui avait été touché, donc C'est un pas peu pu lui demander pardon. l'effet miroir, quoi. Et lui, s'il était malade, il n'aurait pas pu se lever et demander pardon. Comment il aurait Qu'il soit malade. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Il y a une personne qui est venue un jour me voir. Elle me dit, mon mari, il a fait ça et ça et ça. Et c'est nous, les enfants, on subit. Mes enfants, ils subissent des atrocités. Mais que... Elle me dit, mais pourquoi c'est pas lui qui est malade? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour les enfants? La réponse, elle est comme ça. Maïmonide, à Rambam, il dit quelque chose de fou. C'est marqué que celui qui fait des vœux, il n'accomplit pas les vœux. Oui. Celui qui fait des vœux, il fait un vœu, et il n'accomplit pas ce vœu. Mais Penema Banav chez Adam, chez Hem Ktanim Metim. Le Talmud dans le traité Nedarim dit pourquoi les enfants petits, pas les petits enfants, les enfants petits d'une personne, pourquoi ils meurent? C'est pas la femme sur ça. Quoi? Je dis pas que c'est l'homme qui perd sa femme. Aussi. Mais Penema, c'est marqué. Mais Penema, il y a deux Talmud, il y a deux phrases là-bas. Mais Penema Ishto shel Adam Meta. Pourquoi la femme d'un monsieur meurt? Et puis Penema shel Penema Ktanim Metim. D'accord? Bah avant Nedarim, à cause des vœux. Maïmonide il demande, qu'est-ce que ça a à voir? Ce monsieur, il a fait le vœu. Ouais, qu'il n'a qu'à le payer. Si lui, il ne le paye pas, qu'il n'a qu'à subir. Pourquoi on s'attaque à ces petits-enfants? Et la question, elle est, pourquoi pas ces grands-enfants que les petits? Hein? Parce que les grands, ils peuvent faire eux, ils votent eux-mêmes pour pouvoir. Vous allez Comment comprendre. ils vont savoir les enfants? Parce que si c'est lui qui- Mais eux, ils savent rien. Il va rien savoir. Eux, ils savent rien. Si il est touché, il va mourir. Et le don, Eux, ils savent va rien. rester en l'air. Le don, il va rester en l'air. Qui va payer ce don? Les enfants, ils ne savent même pas que le père, il a fait un don. Mais justement, les grands-enfants, ils subissent rien. Il n'y a que sa femme et les petits avant bar mitzvah. Ils ne sont pas responsables. D'abord, qu'est-ce que ça a à voir les vœux? Parce que quelqu'un, il ouvre de sa bouche. Il dit, je vais te faire ça, je vais te donner ça, je veux me marier avec toi, je vais te faire ça. Comme le rave. Je veux me marier, après il ne me marie pas. Ouais. Qu'est-ce que ça a à voir de sortir de sa bouche un vœu? Ça entraîne la catastrophe. Qu'est-ce que ça a à voir? Comme vous voyez l'histoire de la Ouda. La Emouna, c'est la Emouna. L'histoire de la belette, c'est vrai. Mais pourquoi? Les enfants. Oui, pourquoi? Vous connaissez l'histoire de la belette? Le fiancé, il a dit à sa fiancée, devant un puits, il lui a dit, je vais me marier avec toi. Elle lui a dit, je ne crois pas. Il lui a dit, je vais partir à l'armée et je reviens. Et il est parti, il n'est plus revenu. Mais en attendant, il lui a dit, qui te dit que tu vas te revenir, qui va te marier avec moi? Peut-être tu vas te rencontrer quelqu'un là-bas. Toi, tu vas aller à l'armée, tu vas mal armer. Alors il lui a dit, prends 2 témoins. Il lui a dit, il n'y a pas de témoins ici. Il lui a dit, voilà, il y a la belette. Il y a une belette qui passe dans le jardin comme ça, elle est témoin. Et il lui dit, il faut un 2e témoin. Il lui dit, le puits. L'autre, le bonhomme, il est parti, il n'est plus revenu. Il s'est marié avec une autre. Et elle est restée mchinfa. Elle est restée la pauvre, avec la souffrance. Il s'est marié l'autre. Il a eu 2 enfants. Le premier, il est mortellement mordu par une belette. Et le deuxième, il est tombé dans un puits. Et puis, vous voyez que la fidélité, mais la question, elle est pourquoi les enfants? Toujours la même chose. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu pourquoi les enfants? Maïmonide, Rambam. Rambam, il dit, la femme, il faut comprendre ça, ce que je vais vous dire. Attention, ne prenez pas au premier degré, je vous expliquerai ça. La femme et les petits-enfants sont kinyanav chez la dame. Ça, c'est l'amdouche. Ça, c'est le limoud quand tu arriveras à Babakama, ou bien à Kiddushin, c'est marqué Aïcha mitkadeshet bekesef. La femme, elle s'acquiert avec l'argent, avec un papier. Quand tu achètes une femme avec un papier, avec l'argent,
Avec BA, avec la relation conjugale. La relation conjugale, c'est le mariage. Ça, je comprends. Mais avec l'argent, pourquoi c'est un animal? Tu achètes un taureau ici, quoi? Tu achètes un veau? Non. La réponse est que la femme, elle est née de l'homme. La femme, elle est née de l'homme. Hawa, elle est née d'ici. Elle n'est pas née comme la lune et le soleil, comme le taureau et la vache. D'accord? Mâle, femelle. Non, elle est née de lui. C'est son kinyan. Elle lui appartient comme une... J'ai dit, attention, ne confondez pas. Comme une table. Une table, elle m'appartient. Elle est à moi. J'ai acheté une table, c'est à moi. Les petits-enfants, c'est kinyana chez la dame. Ils ne sont pas matures, ils ne sont pas bar mitzvah. C'est comme, attention, ne confondez pas. C'est comme des kinyanim à moi. C'est comme des biens que j'ai. D'accord? Voilà pourquoi ils sont touchés. On touche. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand Dieu il envoie des choses à l'homme? Il lui envoie kapara. Où il envoie kapara? Il lui envoie dans la vache. Il lui envoie dans la table, dans le frigidaire. La voiture, elle se casse. Pourquoi? La kapara, elle est dans kinyanav chez la dame. Ce sont les acquisitions de l'homme. Pour toucher, pour réveiller l'homme, on lui touche ce qui est le plus bas. D'accord? Malgré que ça fait très mal de prendre un enfant. Mais vous voyez là, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Quelle est la psychologie de la chose? Pourquoi? Etc. Oui? Et alors, avec la grandeur de ce rave, Oui? sachant tout ça, pourquoi il n'a pas dit directement à cette femme que sa fille elle était malade et qu'il y avait... Mais il lui a dit. Il lui a dit Mais Vada, il lui a dit. Il lui a dit, je viens parce que la fille, parce que le Rav Havetz Haïm, le Rav, bien sûr, il lui a dit parce que le Rav Havetz Haïm, il m'a dit de venir te demander, il m'a dit, en fait, il m'a rien dit, il lui a dit qu'il ne peut rien faire. Il a dit, il a conseillé de venir parce que lui, il a oublié, lui. Les dettes comme ça, on les oublie. Pour ça que j'ai dit, Éternel, béni, qui n'a qu'à déchirer les dettes que nous avons. On ne parle pas des péchés, on pense qu'on n'a pas fait de péché. Quand on dit, mais ça y est, je l'ai rencontrée, ça y est, elle a grandi, elle s'est mariée, elle n'est plus là. C'est gravissime ça. Elle est là encore, elle a son cœur meurtri, elle a tous les problèmes, ils sont là encore, ils ne sont pas partis. Et pourquoi d'après les Nédarim? Fait, mais Maharal de Prague. Maharal de Prague, il dit pourquoi les Nédarim les veut? D'accord? Parce que la parole, quand tu la sors, tu dis qu'est-ce que j'ai sorti? Il n'y a rien sorti. Les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent, l'écriture reste. Quand j'ai dit je fais un vœu, mais je dis rien, j'ai frappé quelqu'un, j'ai volé quelqu'un, j'ai dit je vais faire donner, mais tu as fait une fausse couche. Ouais? Tu as fait une fausse couche là. Tu as promis quelque chose, tu as fait une fausse couche. Vous savez d'où viennent toutes les fausses couches? De toutes les femmes qui font des fausses couches? Ou les hommes qui font des fausses couches aussi. D'accord? Tu sais pourquoi? Ils ont fait des vœux, ils n'ont pas accompli. Ils ont promis. Tu sais, des fois on dit à l'enfant, tu sais, je vais te donner un cadeau si tu es sage. Et l'enfant, il est sage, il ne reçoit pas de cadeau. Il attend, jusqu'à maintenant il attend. Tu lui as appris à mentir, tu as appris que tu es un menteur, et tu ne l'as pas amené, tu as sorti une parole, lui aussi il va être léger. D'accord? C'est magnifique ça. C'est magnifique. C'est magnifique ça. Parce que tu lui as appris à mentir, voilà. Et donc, et pourquoi tu as menti? Parce que tu dis, je lui ai dit ça, mais ça va.